Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer un concept super simple et pratique pour la guitare. Vous allez avoir besoin de connaître vos accords, les accords fondamentaux, donc les accords en haut de guitare, au niveau de la tête. Si vous ne les connaissez pas, je vous dirigerai vers une vidéo où je vais vous les montrer. Sinon il va falloir que vous alliez les chercher, donc bon, c'est quand même une information qui est assez simple à donner. Ceux qui prennent des cours les connaissent forcément parce que, moi en tout cas, mais bon, tous les profs, on donne toujours les accords fondamentaux en haut de guitare. Donc je vous les remontre rapidement. Mi majeur, mi mineur, la majeur, la mineure, ré majeur, ré mineur, puis do majeur et sol majeur. Ça, ce sont les fameux accords fondamentaux. Alors regardez, en fait, déjà, il y a juste un petit truc que vous pouvez comprendre, c'est comment on passe d'un accord majeur à un accord mineur. Là, on va se concentrer sur les accords de mi majeur, la majeur et ré majeur. Et observez bien la petite astuce. Mi majeur, il est comme ça. Ok, donc j'appuie sur ces notes-là. Pour passer à mi mineur, tout ce que j'ai à faire, c'est soulever ce doigt. Alors souvent, oui, le mi mineur, on peut aussi vous dire, en fonction des configurations, de venir positionner les doigts ici. Mais que vous mettiez ces deux doigts ou ces deux-là, vous appuyez sur les mêmes endroits. Okay, il n'y a aucune différence. Le fait de déplacer les doigts sur votre guitare, mais d'appuyer aux mêmes endroits, ça change rien du tout à ce que vous donnez comme accord. Okay, là, que vous appuyez comme ça ou comme ça, vous faites exactement le même accord. Si vous grattez bien les 6 cordes, mais même sans les gratter. Donc vous avez vu, pour passer du mi majeur au mi mineur, tout ce qu'on a fait, c'est retirer une note. En fait, cette note va reculer d'une case pour donner un accord mineur. Maintenant, regardez, le la majeur, on vous enseigne comme ça, hein, vous avez les 3 notes qui sont alignées sur les cordes 4, 3 et 2 de votre guitare, en case numéro 2. Ok. Donc, voici un la majeur, et un la mineur va sonner comme ça. Vous avez vu la différence encore une fois? La note qui est ici en majeur, je la recule d'une case, et ça me permet d'obtenir l'accord mineur. La majeur, la mineure. Pas mal quand même. Et puis regardez la magie, encore une fois. Ré majeur, accord super caractéristique, hein, vous devez le connaître, hein, au niveau du positionnement, c'est un accord super simple à mémoriser. Hein. Et bien regardez pour passer à mi mineur, à ré mineur, hop. Vous avez vu le truc un peu? La note qui est ici, eh ben, elle va reculer là. Alors bien sûr, je suis obligé de déplacer mes doigts, de faire comme ça, parce que j'ai pas trop le choix, la note qui est ici, je suis obligé d'appuyer dessus pour avoir toujours ma sonorité de l'accord de ré mineur. Alors, il y a des élèves, attention, ils voudraient faire l'accord de ré majeur, ils voudraient le faire comme ça. Surtout pas l'accord de ré majeur, vous le faites de cette position, déjà pour une question de sonorité, ça sonnera mieux en ayant les doigts disposés comme ça, mais surtout en fait, si vous le faisiez comme ça, vous risqueriez très probablement de le confondre avec le ré mineur. Et je vous rappelle, ré mineur et ré majeur. Vous avez vu, ça n'a pas la même sonorité. Hein, donc, ne confondez pas les accords. C'est vraiment super important. C'est pour ça que je vous dis, le ré majeur, vous le jouez comme ça, le ré mineur, de cette manière. Donc, je fais un petit récapitulatif de toutes ces règles. En fait, sur ces 3 accords, vous avez 2 notes groupées, et la troisième, la plus proche de la terre quand vous jouez, sur laquelle vous appuyez, en fait, c'est cette note qui va faire la différence entre la version majeure et mineure. Quand vous connaissez la version majeure, vous reculez cette note d'une case et vous obtenez la version mineure, et vice-versa, quand vous connaissez la version mineure, si vous voulez connaître la version majeure, vous augmentez d'une case la note qui est juste en dessous, qui est toute seule par rapport aux 2 paquets de notes. Là, vous voyez, pour le mi, on a les 2 notes ici. La note particulière qui va faire la différence entre majeur et mineur, elle est là, hein, ok, c'est l'index. Pour le la majeur qui est ici, la note particulière, vous voyez, on a ces 2 notes qui sont groupées, la note qui est en bas qui va faire la différence. Hop. J'ai bougé mes doigts, mais j'appuie bien sur ces 2 notes, ok. Il n'y a pas de changement de note, j'ai un changement de doigté, mais pas de changement de note, ok. Donc, si vous voulez, par exemple, pour le la majeur, je vous conseille pas de le faire comme ça, mais pour que vous compreniez bien, la majeure et la mineure. Enfin, pour que vous compreniez bien. Vous l'avez déjà compris. Et enfin, regardez, ré majeur, pareil, vous avez ces 2 notes qui sont groupées, donc la dernière note en bas, la plus proche du sol, qu'on va changer. Alors, vous avez vu ?
Ok, super simple. Donc j'espère que ce tuto vous aura intéressé. Il y a des astuces comme ça qui sont super simples à la guitare. Pour ça, par contre, il faut prendre des cours, faut prendre des formations, faut y consacrer du temps. Vous pouvez pas tout savoir en vous impliquant un minimum de temps. Il faut quand même consacrer du temps, il faut prendre le temps d'observer les choses sur n'importe quel instrument de musique, mais en l'occurrence on parle de guitare. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire positif en bas pour dire que ça vous aura aidé, à mettre un like bien sûr, à vous abonner si vous voyez que le contenu de la chaîne est sympa, que ça vous intéresse, que ça vous permet de comprendre un peu mieux les choses. Bah allez-y, comme ça moi ça me montrera qu'il faut que je continue dans ce sens et puis je vous proposerai du contenu supplémentaire par la suite. À bientôt!